Je me pose sincèrement la question, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur public américain de l'année 2024? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 23 août 2024. Le show s'ouvre avec Cody Rhodes qui est l'invité du Grayson Waller Effect. Rhodes est accueilli par une grande pop de la part du public, mais Waller, pas spécialement fan du champion, a contesté de la WWE coupe Rhodes dans son gimmick à plusieurs reprises et lui demande de s'asseoir en disant que les fans ne reconnaissent pas le vrai Rhodes et en se moquant de lui. Se demande quel genre d'ami il peut être en référence à Kevin Owens. Rhodes n'a que du bien à dire de Owens en réponse, louant sa capacité à se battre notamment contre la Bloodline bien avant qu'il fasse son retour et assure n'avoir jamais profité de lui. Il demande à Waller s'il peut en dire autant, faisant référence à Austin Theory, en lui disant que tout le monde attend qu'il fasse quelque chose. Waller dit qu'il n'est pas question que l'un se retourne contre l'autre. Waller a une vidéo à montrer à Rhodes. On y voit toutes les fois où Kevin Owens s'est retourné contre un partenaire. Owens fait alors son entrée, il prend le micro pour dire que tout le monde avait vu venir ses turns et que tout le monde sait ce qui va se passer. Nick Aldis interrompt et annonce, à la demande d'Owens, un match par équipe ce soir, Cody Rhodes et Kevin Owens contre Waller et Theory. Pour finir, Owens demande à Nick Aldis s'il peut aller mettre une droite à Grayson Waller. Aldis va lui répondre que oui, mais rapidement. Une petite bagarre va éclater entre les deux, avec un Cody Rhodes et un Kevin Owens qui vont se gêner. On aura donc un match 2 contre 2 plus tard dans la soirée. Mon seul problème avec ce segment que j'ai trouvé plutôt divertissant alors que sur le papier j'étais pas hyper bouillant parce que on est dans la comédie et ça m'intéresse pas vraiment la comédie entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Si tu rajoutes Austin Theory et Waller, t'es dans la comédie. Mais là ça va, c'était assez sérieux et surtout, comme je le disais, on va jouer sur le côté est-ce qu'ils peuvent cohabiter. Ça c'est pas forcément le truc que j'aime beaucoup, c'est vraiment la solution de facilité. On va les faire combattre ensemble ce soir et on verra bien où ça va mener. Mais le segment était plutôt cool et surtout un grand public ce soir, en tout cas pour ce début de SmackDown. LA Knight défend son titre de champion des États-Unis face à Santos Escobar, un combat de 6-7 minutes et avant que le match commence, on a le clan de Santos Escobar qui va s'en prendre à LA Knight. Alors le clan va être exclu en backstage, mais on a LA Knight qui est mal en point pour les premières minutes du combat. Du coup on a une domination de Santos Escobar pour les premières minutes, mais ça reste très court, mais c'était plaisant parce que c'est un match qui est bon je trouve, mais qui est réellement sublimé par le public. Superbe public ce soir qui fait passer ce match pour l'un des matchs de l'année, tellement ils sont à fond dans le combat. Et c'est ultra plaisant, vraiment rien à dire sur le public, c'était génial. J'adore le finish du match où LA Knight va reprendre le dessus, va être placé sur la deuxième corde, va rebondir sur le coin du ring sur la troisième corde et va porter une énorme descente du coude. C'est vraiment pas évident à sortir comme type de prise, elle est vraiment sublime cette descente du coude. Il va enchaîner avec son BFT et remporter ce combat et donc conserver son titre de champion des États-Unis pour sa première défense. C'était une mini feud, on va dire, face à Santos Escobar pour sa première défense. Malheureusement, il n'y aura pas de défense en BLE pour LA Knight. Ça, on pouvait s'en douter, c'est assez malheureux. Maintenant, j'ai très hâte de voir qui sera son prochain challenger. On peut penser à un Carmelo Hayes, on peut fortement penser à Andrade. Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi font face à Unholy Union et Blair Davenport dans un combat de 6-7 minutes et c'était vraiment divertissant. Une nouvelle fois, on a un superbe public lors de ce combat et j'adore la mise en place du match. On a 4-5 minutes où Bianca Belair est seule sur le ring, elle n'arrive pas à faire le tag et elle s'en sort plutôt bien, sauf à la fin où elle se fait dominer, mais c'est vraiment très cool, où vraiment elle sort des grosses prises à l'extérieur du ring, elle se fait dominer mais la domination des heels de la part d'Alba Fire et de Isla Dawn est pas du tout décevante et pas du tout ennuyante, donc vraiment on prend du plaisir et il y a le gros hot tag de la part de Jade Cargill qui fait la différence. Énorme hot tag, énorme ambiance, énorme pop lorsqu'elle arrive sur le ring, vraiment elle fait de gros dégâts, des spinebusters, des powerbombs, d'énormes coups d'avant-bras, mais c'est finalement Naomi qui va avoir le dernier mot en portant son springboard moonsault dans le coin du ring sur Blair Davenport pour donner l'avantage à son équipe et la victoire. Bref, c'était 6-7 minutes de combat, mais je me suis régalé. Quand tu mets que des bonnes catcheuses dans un ring, eh bien oui, ça donne un bon combat, et quand tu as un super public, évidemment ça sublime le tout.
La Bloodline est sur le ring pour une promo avant le match des championnats pour les titres tag. Jacob Fatu a le pied dans une attelle. Solo Sikoa évoque le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens à Bash in Berlin, expliquant que peu importe le gagnant, il sera le prochain challenger et compte ramener le titre dans sa famille. Il rappelle aussi au public qui souhaite le retour de Roman Reigns qu'il n'est pas là ce soir. Solo Sikoa en vient au titre de champion par équipe et demande à Jacob Fatu de se rapprocher. Il lui demande de lui donner sa ceinture. Fatu allait s'exécuter mais Sikoa lui dit ensuite de la donner à Tanga Loa avant de se prendre dans leurs bras. La promo de Solo était plutôt pas mal, franchement je l'ai plutôt bien aimé, le public a bien réagi une nouvelle fois et ça c'est le plus important, le public qui va vraiment chanter fortement Roman Reigns, etc. Donc ça c'est très fort, mais surtout je comprends pas trop son choix d'enlever le titre de champion par équipe à Jacob Fatu pour finalement le rapprocher de lui, c'est ce qu'il dit. En gros, il veut pas qu'il soit champion parce que ça l'empêche d'être son garde du corps. Ok, mais je trouve ça un peu stupide si on réfléchit 2 secondes d'un point de vue chef. Entre guillemets, ça n'aurait aucun sens. Tu sais très bien que celui qui est en dessous de toi dans la hiérarchie, si tu enlèves le peu de choses qu'il a, c'est-à-dire les titres tag, eh bien évidemment ça va mal tourner, évidemment il va mal le prendre. Et je trouve que si on réfléchit 2 secondes d'un point de vue de chef, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc je trouve ça un peu stupide de la part de Solo. Tama Tonga et Tanga Loa défendent leur titre de champion par équipe face au Street Profit, un combat de 7-8 minutes, quelque chose comme ça, et je dois être honnête, j'ai été un peu déçu. Pas que le match soit mauvais, il est même plutôt bon, je trouve, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long déjà, et je trouve que la performance du côté de la Bloodline est peu suffisante. Je n'ai rien vu de la part de la Bloodline dans ce combat. Comme d'habitude, les Street Profits vont briller, vont voltiger, font leurs choses de leur côté, mais j'aurais aimé avoir du répondant. J'aurais aimé voir de la part de la Bloodline quelque chose de fort, quelque chose qui me fasse dire « Ok, c'est une superbe équipe », et ce n'est absolument pas ce que j'ai vu pendant ce match. Alors oui, ils ont une ou deux prises qui est plutôt cool, mais ça ne suffit pas vraiment pour m'emballer. Alors qu'encore une fois, l'ambiance est géniale pendant ce combat, eh bien je sors de ce match un poil déçu. Bien sûr, on va avoir des interventions de la part de Jacob Fatu qui va permettre à la Bloodline de remporter ce match et de conserver les titres. Après le match, ils s'en prennent à nouveau au Street Profit, mais DIY va venir sur le ring et ça ne va pas suffire. Ils étaient à 2 doigts de fracasser Solo Sikoa, mais Jacob Fatu va intervenir et va fracasser DIY et finalement la Bloodline va célébrer ensemble sur le ring. Une nouvelle fois, la Bloodline sort gagnant d'un segment et une nouvelle fois, l'homme le plus fort de tous, c'était Jacob Fatu. Et dans le main event, Cody Rhodes et Kevin Owens font face à Austin Theory et Grayson Waller, un combat de 10 minutes et évidemment on s'intéresse à ce qu'il se passe sur le ring en termes de qualité, c'était vraiment pas mal pour le coup, une nouvelle fois sublime ambiance lors de ce match, mais encore une fois on va essayer de jouer sur des incompréhensions entre Cody Rhodes et Kevin Owens, c'est-à-dire que l'un va demander le tag alors que l'autre s'occupe de un des adversaires à l'extérieur du ring, du coup on ne peut pas faire le tag. Bref, on va jouer avec ce type d'incompréhension mais qui ne vont jamais plus loin. On ne va pas plus loin que ce type d'incompréhension, on ne va pas dans la physicalité, il n'y a pas de coup porté ou quoi que ce soit. On retiendra le gros hot tag de la part de Kevin Owens qui était superbe à l'extérieur du ring avec les Swanton Bombs enchaînés avec une Swanton, c'était vraiment pas mal. Et puis Cody Rhodes qui enchaîne Crossroads, puis Kevin Owens qui une nouvelle fois remporte le combat avec le pop-up powerbomb et non avec le stunner, une nouvelle fois pour nous rappeler qui il est réellement et que finalement le pop-up powerbomb c'est sa prise, pas comme le stunner. Et on a cette fin de show où les deux se regardent, ou surtout Cody Rhodes regarde Kevin Owens, l'air de dire est-ce qu'il va m'attaquer, est-ce qu'il va faire quelque chose, est-ce qu'il va agir. Il y a quelques doutes de la part de Cody Rhodes, alors finalement les deux vont célébrer ensemble, mais il y a quand même des plans sur Cody Rhodes où il se demande qu'est-ce qu'il va me faire, et il n'en est rien, il ne se passe rien. Moi je l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas que Kevin Owens turn. Alors oui, on peut jouer là-dessus, sur une méfiance de la part de Cody Rhodes, mais pas pour autant aller sur un heel turn. Et c'est là-dessus qu'on va jouer encore la semaine prochaine, lors du dernier SmackDown, avant leur match à Bash in Berlin. Bilan de ce SmackDown, eh bien je l'ai trouvé excellent. On sera sur un 8,5 de mon côté parce que le public a été fantastique de A à Z. Est-ce que c'était pas l'un des meilleurs publics américains de l'année 2024? Je pense qu'on peut légitimement se poser la question. Il était incroyable et le programme était bon dans l'ensemble aussi. J'ai été un peu déçu par rapport au match pour les titres tag du côté de la Bloodline et surtout sur la longueur du combat, mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé et on nous annonce de très grandes choses la semaine prochaine pour un SmackDown qui aura lieu en Allemagne
À Berlin, on aura un Michin face à Nia Jax pour le titre de championne dans un Street Fight match, un Open Challenge de la part de LA Knight, ça annonce du très gros. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut salut!